C'est un peu difficile de comprendre les interviews en français parce que parfois le débit est trop rapide. Il y a beaucoup de blagues et de références culturelles qui peuvent être difficiles à comprendre hors contexte. Si c'est ton cas, alors reste ici parce qu'aujourd'hui on va décortiquer un extrait d'interview de Jonathan Cohen qui est particulièrement difficile à comprendre parce qu'il utilise beaucoup d'argot et il va nous parler ici du tournage de sa télé-réalité parodique Le Flambeau. On va transformer ça en séance de shadowing pour te montrer les modifications qu'il fait à l'oral pour pouvoir parler aussi vite. C'est parti pour une nouvelle séance de shadowing. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. Allez, laissez-moi une burger. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clap Français. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'aider à apprendre à parler et à comprendre le français grâce aux films et aux séries pour arrêter d'être frustré de ton niveau de français et comprendre enfin le français parlé dans la vraie vie. Aujourd'hui, on attaque donc une séance de shadowing avec Jonathan Cohen. Si tu ne connais pas encore la technique du shadowing, il y a plein de vidéos sur ma chaîne pour t'expliquer ce qu'on fait quand on fait du shadowing. Je te laisse les découvrir dans le lien qui va apparaître ici. Allez, c'est parti pour ce shadowing avec Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, il a quand même la particularité d'utiliser un vocabulaire souvent assez familier et qui peut parfois être un peu difficile à comprendre pour vous. Ici, dans cet extrait, pas tellement, mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Allons-y, on l'écoute une première fois. On va pas se mentir, quand on tourne 44 jours sur une plage, déjà quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir, donc imaginez-vous si on travaille 14 heures par jour, on est mais éreinté. Après, en vrai, on a eu des moments complètement fous sur cette plage-là. On a vécu les épreuves, notamment il y a une épreuve qui a été pour moi qui a été, qui nous a fait basculer véritablement dans ce qu'était le tournage, c'est l'épreuve des radeaux. Voilà, donc il parle de cette émission de télé-réalité Le Flambeau qu'il a réalisée, qui est une parodie d'émission sur une île où il faut survivre. Donc allons-y, reprenons la première phrase. On va pas se mentir, quand on tourne 44 jours sur une plage... Ok, il y a un truc qui est très intéressant aussi avec Jonathan Cohen, c'est qu'il ne fait pas tellement de liaison. Donc ici, on ne va pas se mentir, ça va devenir on va pas. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc on va pas se mentir, ça veut dire let's be honest. On va être honnête, soyons honnêtes. On va pas se mentir. On va pas se mentir quand on tourne... Et ici, c'est très intéressant, c'est ce quand on tourne. Donc on a le E, bien sûr, qui va nous permettre d'hésiter parce qu'il est dans une situation d'interview. Donc, on va allonger toujours les dernières syllabes pour pouvoir prendre le temps d'hésiter, de choisir ses mots. On va pas se mentir, quand on tourne 44 jours... 44 jours... 44 jours... Alors, 44, comme ça. 44 jours... 44 jours sur une plage. Sur une plage, donc ici pas de liaison, pas de pause. Hein. On va pas se mentir quand on tourne 44 jours sur une plage. Rien que déjà quand Rien que des... Bon, on peut l'enlever ça, on va reprendre juste ici. Rien que déjà... Rien que déjà quand Rien que déjà... Il y a presque pas de i ici. Hein. Rien que déjà... plage, rien que déjà quand on est en vacances. Quand on, encore une fois, hein, pas de liaison, pas de canton. Quand on est en vacances, quand on est en... Ok, donc pas non plus de liaison étant. Quand on est en vacances... Sur une plage, rien que déjà quand on est en vacances, on va à la... Quand on est en vacances, on va à la plage. Sur une plage, rien que déjà quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir. Donc... On est fatigué le soir, C'est vrai d'ailleurs, on est fatigué le soir. Imaginez-vous
On va à la plage, on est fatigué le soir, donc imaginez-vous... Donc imaginez-vous, une sorte de donkey. Donc imaginez-vous... Déjà, quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir, donc imaginez-vous si on travaille 14 heures par jour. Si on travaille 14 heures par jour, si on travaille 14, je vous le mets comme ça, 14 heures par jour, on est mais 14 heures par jour, on est mais éreinté. On est mais éreinté. Ici, il prend un ton de voix un peu différent parce que éreinté, ça veut dire très très fatigué, dans un langage un peu soutenu. Donc il prend une sorte de ton de voix un peu plus éreinté, comme ça, qui lui ressemble pas trop. Et on utilise souvent cette chose de mais quelque chose pour dire, par exemple, il aurait pu dire on est fatigué. Et là, il dit on est mais éreinté. Ça veut dire encore plus que fatigué, on est mais... complètement fatigué, ok? Donc le mais ici, il a vraiment ce sens de rajouter un peu de force au mot qui va venir après. On n'est pas fatigué, on est mais éreinté. Après... Ok, là c'est petit. Après, on est mais éreinté. Après, en vrai... En vrai, donc c'est un de ces mots un peu filler words qu'on met à l'intérieur des phrases pour prendre le temps de réfléchir, pour structurer ces phrases. J'ai une vidéo complète sur le sujet, je vous invite vraiment à la voir. En vrai, on a eu des moments complètement fous. On a eu, donc ici, on a eu des moments complètement fous. En vrai, on a eu des moments complètement fous sur cette plage. On a eu des moments complètement fous. Donc pareil, ce DDD, c'est pour le temps de réfléchir. On a eu des moments complètement fous sur cette plage. Plage-là, on a vécu. Sur cette plage-là, on a vécu Des épreuves. Des épreuves. Notamment, il y a une épreuve qui a été... Notamment, il y a eu une. Donc ça va nous faire un double U ici. Notamment, il y a eu une épreuve. Sur cette plage-là, on a vécu les épreuves. Notamment, il y a une épreuve qui a... Notamment, il y a une épreuve. Les épreuves. Notamment, il y a une épreuve qui a été pour moi... Qui a été... Ça va devenir un qu'a été. Hein, qui a été pour moi. Notamment, il y a une épreuve qui a été pour moi la... Qui a été... Pour moi, là... Qui a été... Comment dire, qui nous a fait basculer... Qui nous a fait basculer... Véritablement dans ce qu'était le tournage. Dans ce qu'était le tournage, qui nous a fait basculer véritablement dans ce qu'était le tournage, un truc comme ça, dans ce qu'était le tournage. C'est l'épreuve des radeaux. C'est l'épreuve des radeaux. Voilà. Donc pas rien de spécial en fait. Ici, il y a quand même cette idée de ne pas faire de liaison sur le quand-on, qui est peut-être pas très naturel pour vous, mais qui est vraiment naturel pour lui, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait naturellement. Et c'est pas choquant, c'est-à-dire que de plus en plus, on est en train, dans le langage familier, dans le langage courant, de retirer les liaisons de plus en plus. Et lui, il le fait vraiment beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est très 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 courant dans les films et dans les séries que vous allez regarder, donc c'est important de vous habituer à entendre ça. On va reprendre phrase par phrase, et puis moi je vais répéter aussi, et vous pouvez le répéter après moi en mettant pause sur votre vidéo. On va pas se mentir, quand on tourne 44 jours sur une plage... On va pas se mentir, quand on tourne 44 jours sur une plage... Déjà, quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir, donc...
Rien que déjà quand on va en vacances, Non, rien que déjà quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir. La plage, on est fatigué le soir, donc imaginez-vous si... On est fatigué le soir, il y a un peu un fatigué le soir, pour bien insister sur cette idée de fatiguer le soir. Rien que déjà quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir, donc... Rien que déjà quand on est en vacances, on va à la plage, on est fatigué le soir. Imaginez-vous si on travaille 14 heures par jour, on est mais éreinté. Donc imaginez-vous, si on travaille 14 heures par jour, on est mais éreinté. Après, en vrai, on a eu des moments complètement fous sur cette plage-là. Après, en vrai, on a eu des moments complètement fous sur cette plage-là. Sur cette plage-là, on a vécu des épreuves. Notamment, il y a une épreuve qui a été pour moi la... On a vécu des épreuves. Notamment, il y a eu une épreuve qui a été pour moi la... Qui a été, comment dire, qui nous a fait basculer véritablement dans ce qu'était le tournage. Qui a été, comment dire, qui nous a fait basculer véritablement dans ce qu'était le tournage. C'est l'épreuve des radeaux. C'est l'épreuve des radeaux. Ici, encore une fois, on a un peu Il insiste un petit peu sur basculer véritablement dans ce qu'était le tournage. Peut-être parce qu'il a cherché son mot et qu'il l'a trouvé, peut-être aussi parce que c'est vraiment justement le mot-clé de cette phrase. Donc, basculer véritablement dans ce qu'était le tournage. Moi, je répète des phrases assez longues, mais n'hésitez pas, vous, à les découper, à les faire plus petites pour vraiment juste aller vous concentrer sur, par exemple, on va pas se mentir quand on tourne... Déjà, rien que ça, c'est difficile. Donc, allez-y tranquillement. Prenez votre temps. Il y a aucune course. L'idée, c'est vraiment de sentir ce rythme, de sentir ces liaisons qui sont faites à l'oral et qu'on voit jamais à l'écrit. Et voilà pour cette nouvelle séance de shadowing, j'espère que tu as apprécié, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as trouvé le plus challenging, on va dire, en tout cas le plus difficile à mettre en place, les choses qui t'ont au contraire vraiment bluffé et ouvert les oreilles dans cette séance de shadowing. Si tu veux continuer à pratiquer le shadowing, tu peux retrouver toutes les séances gratuites de ma chaîne YouTube sur la Shadowtech, c'est gratuit, il suffit de t'inscrire ici dans la description de cette vidéo. Et si jamais tu veux aller plus loin et vraiment passer au niveau supérieur avec le shadowing, je te recommande ma formation Shadowing 101, une formation complète pour t'aider à créer tes propres séances de shadowing et aussi à t'évaluer et à mettre en place une routine de shadowing dans ton apprentissage pour pouvoir considérablement améliorer ta compréhension orale et ta prononciation. C'est fini pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.